Allez, c'est parti pour une nouvelle interview du Grand Forum du Patrimoine. Je suis maintenant avec Mathilde Krieger. Mathilde, bonjour. Bonjour Frédéric. Mathilde, vous êtes directrice générale de Novaxia. Votre actualité, on va refaire le point sur Novaxia Air. C'est un produit que vous avez lancé qui est très novateur, qui a 4-5 mois. Exactement. Et je crois que ça marche très bien. Et ça marche, effectivement. Donc c'est la première unité de compte en UC immobilier résidentiel et responsable, qui est issue du recyclage urbain et qui est éligible à l'assurance vie. Novaxia Air, le R, c'est pour rénovation, recyclage. Recyclage, rénovation responsable. Et puis on peut en mettre rentabilité potentielle et solidaire. En fait, si je dis que vous prenez des bureaux, vous les repackagez, ça devient des appartements, c'est ça le concept ? C'est exactement ça. L'idée est de transformer des actifs immobiliers qui sont obsolètes et vides et essentiellement de l'immobilier tertiaire en logement aujourd'hui. Commercialement, ça marche comment ? Est-ce que les investisseurs sont au rendez-vous ? Alors, les investisseurs sont en rendez-vous parce qu'on a lancé l'unité de compte le fin mars. C'était au printemps là. C'était au printemps, exactement. On en avait discuté ensemble. Aujourd'hui, c'est 76 millions d'euros de capitalisation. C'est bien. Donc, on est content pour vous. Merci et on remercie surtout nos partenaires qui nous suivent et les assureurs. Et puis les plateformes, vous êtes référencé chez qui ? Alors aujourd'hui, on est référencé chez Suravenir et Viplus, chez Spirica UF Life, Generali, AG2R La Mondiale et puis tout récemment, on a le plaisir d'annoncer le référencement chez Apicil Intential et j'espère à la rentrée pouvoir vous en annoncer plein d'autres. Bon, écoutez, c'est bien. Est-ce qu'on peut revenir sur le produit, un peu le moteur ? Vous prenez des bureaux, vous les repackagez, ça devient des appartements. Comment on fait son marché ? Parce que c'est un peu particulier comme exercice. Alors, comment on fait le marché et la rentabilité du produit ? En fait, Novaxia Air a deux jambes sur le recyclage urbain, deux jambes de performance. La première, c'est d'aller chercher des actifs immobiliers qui sont vides, vacants et de les transformer immédiatement. Et donc là, on fait un sourcing large et on a par exemple fait une première acquisition à Rueil-Malmaison qui étaient des anciens bureaux d'une grande banque française qui était aujourd'hui obsolète, qu'on transforme en logement. Votre terrain de jeu, c'est quoi ? C'est Paris, banlieue ? Alors c'est aujourd'hui plutôt Paris, première couronne parisienne. On ira potentiellement également en région, on regarde le parc. Mais en fait finalement on va aussi en région parce que la deuxième jambe de performance de Novaxia Air se fait par des actifs, on achète des actifs immobiliers qui sont loués et réversibles ou recyclage à terme en se positionnant sur Novaxia Neo qui est une SCPI de Novaxia qui est aussi labellisée. Et ça veut dire que vous prépositionnez plusieurs trimestres, voire plusieurs semestres à l'avance, c'est ça ? Exactement. En fait, ça permet d'aller chercher plusieurs temporalités de recyclage urbain et également d'augmenter la profondeur de marché pour les investissements de Novaxia Air. Très bien. C'était une belle innovation, on en a beaucoup parlé de Novaxia Air. Le nom du produit est simple, Air comme rénovation, c'était vraiment bien trouvé, c'est innovant. D'autres choses dans le pipe, il se prépare quoi pour la rentrée ? Alors il se prépare plein de choses pour la rentrée, on va bien bosser cet été. Déjà des nouveaux référencements, le R de référencement, le R qui est très important. Parce que là vous êtes sur pas mal de plateformes. Oui, mais il n'y en a jamais assez. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir un afflux, une collecte trop importante ? Parce qu'après il faut trouver les opportunités. Effectivement. Alors il y a la profondeur de marché qui est hyper importante aujourd'hui et donc déjà le sourcing qui est important parce qu'avec 76 millions d'euros il faut les investir. Donc vous me demandiez les nouveautés, on a déjà affecté en plus de Rueil-Malmaison 4 nouvelles opérations qui devraient arriver d'ici le mois de septembre. Et sinon sur la profondeur de marché, en fait la crise sanitaire a permis aussi d'augmenter cette profondeur de marché parce que malheureusement des bureaux obsolètes ou vides ou en voie d'obsolescence, il va en avoir de plus en plus. Et c'est un peu et à mon avis tout ne se vaut pas. Exactement, il y a le télétravail qui a augmenté cette Mathilde Krieger, le mot de la fin, vous avez commencé à nous parler de la rentrée. Allez, concrètement, la rentrée, il y a des annonces produits ? À la rentrée, pas d'annonces produits, mais plutôt des beaux référencements sur les produits. Bon, ça sera le mot de la fin. Mathilde, à bientôt Frédéric. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.